Hello, moi c'est Aurélia et je suis cartomancienne. Si vous me cherchez, je suis probablement entre la Tour Eiffel et le château de Disney. Sur ma chaîne, tu trouveras des vlogs de mon quotidien sans chichi, un peu chaotique parfois, mais toujours sincère. Je t'emmène avec moi dans mes balades à Paris ou dans mes visites à Disney. Si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Pour me soutenir, tu peux aussi me laisser un petit cœur en commentaire. Et moi je te laisse avec la suite. Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, je suis dans mon lit. Aujourd'hui il fait pas beau, j'avais envie de rester un petit peu dans mon lit, donc j'ai pris mon PC parce qu'évidemment j'ai du montage à faire. Hier il y a mon frère et sa copine qui sont rentrés de la Réunion, donc j'ai des petites choses à vous montrer qui nous ont rapporté. Mais pour ça il faut que je sorte de mon lit, donc ce sera plus tard. J'ai mon petit matcha Hotly que j'ai testé dans le dernier vlog. J'étais sur ma table de nuit, j'ai mon oracle du soleil. Ça peut toujours servir. Il y a Hera qui vient d'arriver. Mais je regarde des petites vidéos sur ma tablette en même temps que je fais du montage. Et voilà. Je me suis réveillée encore une fois avec un petit mal de gorge et comme un début de rhume. Mais pour l'instant, ça ne reste pas toute la journée. Donc écoutez, j'essaye de lutter contre ce rhume qui essaye de m'atteindre. Pour l'instant, ça marche pas. Mais je sens qu'on n'est pas loin quand même. J'ai continué à faire du montage tout en faisant des câlins à Hera en même temps. Je risque de pas beaucoup avancer sur le montage, je sais. Je sais même pas si cette semaine c'est prévu qu'on aille à Disney ou pas. Vraiment là je n'ai pas organisé ma semaine du tout. Ça commence très mal cette histoire. De toute façon aujourd'hui c'est un peu une journée où je suis au ralenti donc c'est pas très grave. À partir de demain on va se mettre un coup de pied aux fesses. Je me retrouve dans la cuisine mais c'est pas du tout pour cuisiner. Je voulais vous montrer ce que j'ai eu comme petit cadeau de la Réunion. Mais avant de commencer, Edwin a gagné une machine à popcorn. Voilà. Faites ce que vous voulez de l'info, mais il fallait que je vous montre. Sinon je vais vous montrer tout ce qui est pas nourriture parce que c'est ce qu'il y a le moins. J'ai eu ce petit collier qui est assez mimi. Je sais pas comment je vais réussir à montrer ça, mais parce que c'est vraiment tout petit. Ah là c'est bon on voit, c'est un petit bracelet comme ça. Donc ça représente l'île de la Réunion tout simplement. Ensuite j'ai une gourde avec plein de photos comme ça de l'île de la Réunion. C'est toujours utile les gourdes, surtout quand tu vas à Disney. Bon là en ce moment il fait froid donc on n'emmène pas toujours de bouteilles d'eau avec nous. Mais cet été ça me sera bien utile, ça c'est sûr. Voilà pour le non alimentaire. Pour l'alimentaire, j'ai eu un pack de 8 bouteilles de côte ananas. C'est une limonade réunionnaise et j'adore ça, c'est trop bon. Il y a plusieurs goûts qui existent mais moi, le côte ananas c'est vraiment mon préféré. Ça c'est du boudin noir pimenté. Donc ça c'est une petite pâtisserie qui s'appelle Bonbon Cravate, j'adore ça. C'est méga sucré par contre, comme le côte à l'ananas, c'est super sucré. Mais c'est super bon, ça ressemble un petit peu à des pâtisseries orientales en fait. Bon, ensuite ça me dégoûte un petit peu puisque je suis carpophobe. Mais nous avons des litchis, un petit pot de piment fait maison. Et ça je sais que j'ai déjà trouvé cette marque à Paris, mais je suis jamais tombée sur ça. C'est une sauce spéciale pour les bouchons. Donc les bouchons c'est ça en fait, c'est comme des bouchées vapeur que vous avez chez le chinois mais c'est un peu plus petit et c'est bien meilleur je trouve. Après est-ce que je suis objective, je ne sais pas. Voilà pour le petit butin de l'île de la Réunion, ça fait trop plaisir. De toute façon la nourriture réunionnaise, tout ça, c'est vraiment très très bon donc on est toujours ravis d'en avoir à la maison. Évidemment qu'en habitant à Paris, il y a des trucs qu'on trouve, hein, notamment le côte ananas. Les bonbons cravates, on peut en trouver aussi. Sur ce, je retourne continuer mon montage tranquillement installé dans mon lit et je vous retrouve demain pour la suite du vlog. On est mercredi, j'ai pas filmé hier pour plusieurs raisons, mais notamment parce que j'avais très peu dormi pendant la nuit, j'arrivais pas à dormir. Je bougeais de tous les côtés, bref j'avais une tête de cul hier. Même si je vous l'accorde là c'est pas forcément mieux. Bref, aujourd'hui nous sommes le 14 janvier. Il y a Luna qui est encore en train de regarder des oiseaux par la fenêtre. 14 janvier, peut-être qu'il est temps d'enlever les décos sur le sapin. Je sais pas quand est-ce qu'on va l'emmener dehors dans les parcs. Enfin à Paris il y a plusieurs parcs qui récupèrent les sapins pour en faire des copeaux et tout. Enfin bref c'est réutilisé. Mais peut-être que si je commençais par enlever les décos, ce serait déjà une bonne avancée. Il y a certains parcs dans lesquels on peut déposer 24 heures sur 24, donc s'il faut aller faire une balade nocturne ce soir, ben on le fera ce soir. Mais je suis pas sûre. Généralement je range mes décos de Noël dans ce sac cabas des 30 ans de Disney. Donc j'ai pas filmé quand j'ai mis les décos sur le sapin, mais du coup je vais filmer rapidement quand je vais enlever les décos. Voilà. Ça y est, j'ai enlevé tout ce qu'il y a sur le sapin, sauf la guirlande lumineuse, comme je pense pas qu'on va aller
déposer le sapin ce soir, mais bon, on sait jamais. Et au pire, ça prendra pas très longtemps à enlever si c'est juste la guirlande lumineuse. Parce que c'est quand même sympa l'ambiance le soir quand tu allumes la guirlande. Bon, je vais finir d'enlever les décos en bas du sapin, mais ça c'est pas très important. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Il faut que je finisse le montage du vlog précédent parce qu'il sort demain pour moi. Donc que je le vérifie, que je rajoute la musique, tout ça, tout ça. Donc je vous reprends un peu plus tard. Il y a un big problème. Je suis sur mon montage du vlog, mais en fait il y a Animal Crossing qui a sorti sa mise à jour alors que ça devait être demain. Je vais jamais réussir à terminer le vlog en fait. Jamais. Bon, ce qui tombe bien, c'est qu'Edwin sort ce soir. Il va boire un verre avec ses collègues après le boulot parce que demain il travaille pas. Et peut-être qu'on va à Disney demain. D'ailleurs, si on va à Disney demain et que la mise à jour était vraiment sortie demain, j'aurais pas pu y jouer. Donc c'est peut-être un signe du destin. J'ai une troisième Switch où j'ai le jeu dessus, mais il n'y a pas assez de batterie, donc je suis en train de la charger avant de faire la mise à jour. C'est quoi cette dinguerie en fait? Ils avaient déjà fait ça il y a 3 ans, 4 ans, quand la dernière mise à jour est sortie. On avait pu avoir certains trucs 24 heures avant. Moi ça va être très dur, mais il va falloir que je finisse le vlog d'avant, que je le mette sur YouTube et tout, avant de pouvoir jouer. Et ça va être vraiment dur, mais je suis obligée. Parce que si là je me mets à jouer, le vlog il sortira jamais demain soir. Jamais. C'est horrible, pourquoi ils font ça? D'ailleurs je me suis refait un matcha Oatly, mais j'ai mis des glaçons pour qu'il y ait un peu plus de quantité parce que j'arrive sur la fin de la bouteille. Ah, j'ai trop envie de tout découvrir là, c'est horrible, c'est horrible. Mais pourquoi vous me faites ça Nintendo? Après vous me direz demain, si je vais à Disney, j'aurais été tellement frustrée de devoir attendre de rentrer avant de pouvoir jouer que au final ça va. Vu que j'ai une petite soirée tranquille qui m'attend là, bref, on va retourner au montage. C'est très important que je termine ce vlog. Il y a Luna qui ronronne derrière la caméra, peut-être que vous l'entendez, j'en sais rien. Mais je vais couper la caméra et je vais me remettre sur le montage. Et vraiment, il va falloir que je monte à la vitesse de la lumière. Je crois que je vais jamais monter un vlog aussi vite que ça. Tellement j'ai trop hâte. Je vous retrouve un peu plus tard parce que j'imagine que je vais vous faire un petit update de la mise à jour. Il est 21h30 et je suis toujours sur le montage. En fait là, mon PC est en train de faire une mise à jour. Ça fait plusieurs jours qu'il y a des lenteurs et là c'était vraiment plus possible. Donc j'attends. Je pourrais jouer à Animal Crossing en attendant, mais si je me lance, je décrocherai jamais. Il me restait plus grand chose à faire sur le montage de toute façon. Tout était monté, c'est juste qu'il fallait que je vérifie qu'il n'y ait pas de soucis. Et surtout que je rajoute les musiques, les textes et compagnie. Donc en soi, rajouter les musiques et les textes, ça va me prendre 5 minutes, même pas. Et ensuite, il faut que je vérifie le vlog qui dure 40 minutes à peu près. Donc on va voir large. J'espère qu'à 23 h, je peux me mettre dans mon lit avec ma Switch. Enfin, mes 3 Switch ou juste une sur les 3. Je pense que je vais prendre la Switch OLED parce que c'est là où j'ai mon île la plus avancée. Et ma partie Disney Dreamlight Valley aussi. Au passage. Comme ça, voilà, je me mets dans mon lit avec ma Switch. J'ai ma tablette où je mets des vidéos YouTube. Et je suis bien là jusqu'à... allez, on va pas abuser, on va pas se coucher trop tard. Je vise à un petit 2 h du matin. De toute façon, Edwin va rentrer à peu près à cette heure-ci. Donc je me dis, comme ça, quand il rentre, je suis encore réveillée. Bon, par contre, je lui ai demandé s'il pouvait ramener du Fairvex quand il rentre. Je lui ai pas demandé d'aller me trouver ça à cette heure-ci, même si à Paris, il y a des pharmacies 24 h sur 24. Mais dans l'après-midi, je me sentais pas très bien. Franchement, j'ai réussi à tenir 2 semaines en 2026 sans être malade, mais je sens que je sombre là. J'en parlais hier avec ma copine Sarah au téléphone, puisque du coup j'ai pas filmé, donc je vous l'ai pas dit, mais je l'ai eu au téléphone. Et je disais que j'étais contente parce que depuis le début de l'année je me sentais moins fatiguée, même si quand j'ai eu mes règles j'ai eu une petite perte d'énergie, mais c'est normal. C'est tout simplement le cycle féminin. Mais que voilà, j'étais pas tombée malade ou quoi que ce soit. Et ça y est, je crois que là, 2 semaines en 2026 et je retombe malade. Là actuellement ça va, mais je vais commencer à prendre du Fairvex tout doucement, comme ça j'anticipe quoi. Puis ce qui est bien, comme je suis un petit peu décalée en ce moment, je commence à me redécaler au niveau du sommeil. Le Fairvex, moi ça me couche instant, donc normalement je devrais pas m'endormir trop tard. Et demain, si on va à Disney, je vais être fatiguée à la fin de ma journée, donc je vais me coucher tôt. Et je vais reprendre le rythme. J'ai pas du tout envie de
de quitter ce rythme dans lequel j'étais, où je me levais quand même tôt, parce qu'un petit décalage ça peut tout ruiner. Bref, mon PC s'est rallumé, donc je retourne sur le montage en espérant que tout soit bon, que ça ne bug pas. Et normalement la prochaine séquence, je serai dans mon lit avec ma Switch. Ça y est, j'y suis. Alors il est un peu plus tard que prévu, il est 23h46, mais j'ai commencé à jouer Animal Crossing dans mon salon, j'avoue. Bref, le moment est venu pour moi de m'installer tranquillement, confortablement surtout. J'ai environ 2 heures devant moi pour jouer à Animal Crossing et découvrir un petit peu cette mise à jour. Même si je suis pas sûre qu'on puisse déjà accueillir des gens dans l'hôtel. Et d'ailleurs, j'ai pas pris mes amiibo avec moi, puisque je sais qu'avec des amiibo Zelda et Splatoon, on peut récupérer de nouveaux habitants, mais je ne les ai pas pris avec moi, j'ai tout laissé dans le salon parce que c'est des figurines amiibo, ça prend un petit peu de place après, donc c'est chiant. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui, on se retrouve demain, donc peut-être à Disney, je sais pas encore. J'avoue que j'ai pas fait de réservation pour la journée de demain, mais en plein mois de janvier, généralement le parc n'est jamais complet. C'est une des périodes les plus calmes, si on peut dire ça comme ça, donc voilà, si on y va, je pourrais faire ma réservation directement dans le RER sur la route quoi. Il y a Luna qui me rejoint dans le lit, donc voilà, on va se faire des petites vidéos sur la tablette et on va jouer à Animal Crossing en même temps, ça va être trop chouette. Pas vrai Luna? On est le lendemain, déjà pour commencer j'ai un bouton ici que j'ai gratté, donc c'est pour ça que c'est tout rouge, vous inquiétez pas. Vous vous doutez qu'on n'est pas allé à Disney. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra mais je crois pas, j'ai un peu les yeux vitreux. Et depuis que je me suis réveillée, j'ai cet œil là qui n'arrête pas de couler, donc voilà. De toute façon je sentais que je commençais à tomber malade depuis quelques jours, donc rien d'étonnant. J'ai préféré rester au chaud à la maison aujourd'hui. J'en profite un petit peu pour jouer à Animal Crossing du coup. Et quand je me suis réveillée, Edwin s'est réveillé aussi et il était fatigué. Du coup je lui ai dit laisse tomber, rendors-toi, on va rester à la maison aujourd'hui. On vient de refaire notre passe, on n'a pas de restrictions avant le mois d'avril. Donc franchement ça sert à rien de courir sur le parc à la moindre occasion. Là on a plus de jours pour pouvoir en profiter, parce que ça fait 2 mois et demi quand même qu'il enchaîne. Alors oui, il est sorti hier soir, mais il est pas rentré super tard, enfin il est rentré après minuit, mais il est pas rentré à 5 h du matin. Je sens que j'ai un peu la voix cassée quand je parle, j'ai pas ma voix habituelle, pardon. Mais en fait il a changé de magasin je crois début novembre, donc il a dû se refaire à une nouvelle équipe et tout. C'était un peu fatigant, on va pas se mentir. Ensuite il a enchaîné avec Black Friday, Noël, là c'est les soldes, donc comment vous dire que il est un peu crevé et donc autant qu'il se repose. Là il est parti chez le coiffeur, mais voilà, aujourd'hui je me suis dit on va pas aller jusqu'à Marne-la-Vallée et tout, ça sert à rien. Donc voilà, ça va pas être un vlog hyper fun, mais je suis un peu malade, Edwin est fatigué. Je vais pas aller à Disney juste pour faire du contenu pour YouTube. Je pense d'ailleurs que c'est le seul moment que je vais filmer de ma journée aujourd'hui. C'est juste un petit update pour vous tenir au courant. Mais on se retrouvera demain en espérant que je sois pas complètement KO et que je puisse un petit peu filmer quand même. Donc voilà, moi en attendant qu'il rentre, je reste un peu encore dans le lit. Je vais me mettre comme d'hab des vidéos sur ma tablette tout en jouant à Animal Crossing. Je vais prendre un Doliprane parce qu'il m'a laissé des Doliprane sur ma table de nuit il y a au moins 1 heure. Il les a toujours pas pris. Je vais attendre ce soir pour prendre mon Fervex parce que ça m'endort tout simplement. Donc là j'ai pas très envie de faire une sieste. En plus il est 18 h donc honnêtement je vais pas dormir maintenant quoi. Bref, je vais vous laisser parce que je pense que plus je parle et plus je vais perdre ma voix. J'ai une tête vraiment des cernes et tout. Bref, je vous retrouve demain, j'espère. Bon, aujourd'hui ça va mieux. Il est bientôt 16h30. Alors j'ai pas les cheveux mouillés, j'ai juste mis de l'huile parce que je vais me laver les cheveux demain. Là je vais entamer une petite session montage parce que je viens juste d'importer tous mes fichiers de ce vlog sur mon PC. Mais j'étais en train de jouer un petit peu à Animal Crossing parce que en fait je jouais que le soir à Animal Crossing, donc je jouais tout le temps de nuit, c'était un peu chiant. Et du coup j'ai eu envie de jouer pendant que c'était le jour sur le jeu, puisque on est calé sur les mêmes horaires que dans la vraie vie. Et contrairement à Disney Dreamlight Valley, on peut pas changer les graphismes
pour que ce soit la journée. Ce qui fait que la seule solution c'est soit de faire du time travel et j'ai pas envie là. Surtout que le time travel ça peut endommager ta partie de Disney Dreamlight Valley. Donc j'ai pas envie de prendre ce risque. Mais je voulais vous faire profiter d'un truc. Parce que dans Animal Crossing, on a des habitants qui aiment bien chanter un petit peu sur la place de la mairie et je voulais que vous en profitiez aussi. Fabuleux, n'est-ce pas? Sinon, je vais tirer ma petite carte du jour du challenge de Kimberley. Et aujourd'hui, on est le 16, donc la question c'est là où mes envies m'emmènent en ce moment. Ça fait 2 jours que je tire la carte du 6 de bâton, je pense pas que je l'aurai aujourd'hui, mais j'avais tiré pour là où mon mental m'emmène et là où mon énergie m'emmène. Bref, voyons voir où mes envies m'emmènent du coup. Pas de bâton aujourd'hui, c'est le valet d'épée. Bon, du coup, je vais faire ma petite story pour Insta. Je vais continuer à jouer un petit peu à Animal Crossing et ensuite, promis, je me mets au montage. Bon, avant de vous laisser, fallait que juste je revienne sur un truc que j'ai complètement zappé de vous dire, alors que c'est vraiment l'annonce la plus importante de ma vie aujourd'hui. Et j'abuse à peine. C'est qu'en fait Disneyland Paris a annoncé la date des avant-premières pour découvrir le World of Frozen. Normalement la date officielle c'est le 29 mars, mais en tant que pass annuel on a des avant-premières. Et donc c'est le 15, 18, 23, 24 et 25 mars. Le 15 mars c'est que pour les passes gold, donc j'y aurai pas accès. Mais je suis trop contente qu'on ait déjà les dates parce que en fait le 29 mars, donc le jour officiel, le parc est déjà complet. Et honnêtement j'avais pas très envie de vivre le premier jour parce que il y aura vraiment beaucoup de monde. Donc j'aurais été capable d'attendre quelques jours voire quelques semaines avant de pouvoir y aller parce que sinon ça allait être l'anarchie. Donc je suis trop contente de pouvoir avoir accès à des avant-premières. Par contre je suis un petit peu stressée parce que j'ai peur de louper les réservations et que tout parte et que je ne puisse pas y aller. En tout cas ça me fait rire parce que sur Instagram je suis une partie c'est la communauté Carto et une autre partie c'est Disney et donc du côté Disney tout le monde repartage les dates des avant-premières alors que du côté Carto tout le monde repartage le projet de Iena avec sa nouvelle chaîne Du Temps à Tuer qu'elle fait avec une de ses amies qui s'appelle Sarah je crois. Je me suis abonnée aussi parce que c'est trop cool, c'est du true crime, mais je vais pas vous mentir, ce qui me hype le plus entre les deux c'est les avant-premières à Adventure World du coup, puisque ça va être le nouveau nom des Walt Disney Studios. En plus avec Edwin, la première fois qu'on est allé à Disney ensemble tous les deux, c'était le 13 février 2018 et ils ont annoncé l'extension, en tout cas ils ont annoncé le land de la Reine des Neiges le 27 février 2018. C'est pas un signe, la première fois qu'on va à Disney ensemble, ils annoncent juste après le land de la Reine des Neiges, on prend notre passe annuel. Les travaux avaient pris du retard mais ils se sont vachement accélérés pour le long de la Reine des Neiges au moment où on a pris notre passe. Et là, genre enfin ça va ouvrir. Donc oui, désolée, j'aime beaucoup Iena, la chaîne qu'elle a lancée a l'air d'être très cool. Mais vivre en tant que pass annuel l'ouverture d'un nouveau land, d'une extension, un changement de nom pour le parc, genre c'est un peu historique, on va pas se mentir. Ça me hype un peu plus et je pense que vous comprendrez. Bon allez, cette fois j'y vais pour de bon. On se retrouvera ce soir je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites sessions cuisine dans mes vlogs. Donc je pense que c'est le bon moment. Ça y est, c'est le moment de préparer le repas et en plus je suis méga organisée parce que j'ai chargé la caméra. Ce qui fait que normalement je vais pouvoir filmer l'intégralité de ce que je vais préparer. Après c'est pas si fou ce que je vais faire et vous allez me dire mais Aurélia tu manges tout le temps la même chose? Oui. En fait Edwin il a acheté des gnocchis hier et j'avais grave envie de les manger parce que la dernière fois que j'ai filmé quand j'avais fait des gnocchis c'est la dernière fois qu'on en avait à la maison. Je vais donc faire des gnocchis, c'est un paquet de 1 kg. Je vais pas tous les faire. Avec des knackis, des champignons de Paris, un oignon, du pesto, de la crème liquide et je ne trouve pas mon ail semoule mais je vais mettre de l'ail semoule aussi. Mais je ne sais pas où est-ce que c'est passé. C'est bon, j'ai retrouvé, c'est Edwin qui l'avait mis tout au fond du placard et il oublie que je suis plus petite que lui et que j'ai un peu plus de difficulté à atteindre les fonds du placard. Et puis évidemment du sel et du poivre. Je viens de voir qu'il y a Eros qui dormait derrière la montagne de Tupperware.
sur la machine. Oh. Évidemment, puisque j'ai fermé la fenêtre, donc il ne peut plus dormir au-dessus de la fenêtre. Non mais franchement, il n'y a que ce chat pour être à l'aise au-dessus d'une fenêtre, non. Il est trop mignon, on le voit pas assez souvent dans les vlogs. C'est toujours Hera et Luna qui volent la vedette, mais il y a aussi ce très cher Eros qui est trop mignon. Comptez me servir de la machine à laver comme plan de travail, bah du coup non. C'est pas grave, le plan est un peu bancal, mais on va faire ça comme ça. Bon, déjà, la recette, je l'ai demandé à ChatGPT. En fait, si je demandais pas à ChatGPT, j'aurais refait la même recette de gnocchi avec ma sauce crème carotte. Mais je la fais tout le temps et je vous l'ai déjà montré. Pas forcément en détail, mais voilà. Je profite de couper cet oignon pour... je crois que je vais faire ma technique de la flemme, hein. L'oignon, je vais le mettre dans le mixeur. Je vais le passer dans mon appareil SMEG parce que, en vrai de vrai, j'ai un peu la flemme de chialer toutes les larmes de mon corps à cause d'un oignon. Mais du coup ça va faire du bruit, donc je vais pas pouvoir vous parler pendant. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça et ça me fait déjà mal aux yeux. Je vais arrêter, je vais éloigner ça de mon visage. Bah let's go, c'est parti, on va commencer. Je vais allumer le Ninja Foodi. Alors je vais le mettre sur 3 et en mode sauté. Je vais en profiter pour peser mes gnocchis, histoire de bien en mettre la moitié seulement. Je vous montre pas en détail la recette, là je suis juste vraiment en train de me filmer moi, mais c'est pas incroyable ce que je suis en train de faire non plus. C'est pas la recette de l'année, hein, c'est vraiment un petit truc rapide. Bon, je suis à 502 grammes, on va laisser comme ça. Ensuite la recette, il faut 4 à 6 knackis, c'est un paquet de 10, donc je vais en faire 5. Et le reste ce sera pour une autre recette, que je ferai peut-être demain, je verrai. Bon, je vous ai mis derrière le foodi, j'espère que vous m'entendrez toujours. Bon, je vais mettre mon oignon dans le foodi. Ça va me brûler les yeux, je sais pertinemment, ça me fait déjà mal. Et du coup ça me refait penser que je vous ai pas dit ce que je comptais vous dire à la base. Et j'y pense parce que les oignons ça fait pleurer. Mais en fait je vous ai pas fait de petit update concernant comment je vais. Notamment par rapport à la rupture qu'on a pu avoir avec Edwin, donc fin 2024. Ça y est, j'ai mal aux yeux. Ok. Bon, pendant un long moment, je pouvais me lever le matin et y penser et ça me gâchait toute la journée puisque clairement j'avais pas du tout de morale. Et maintenant ça va. Genre ça peut m'arriver d'y repenser. Genre comme ça, il y a un truc qui m'y fait penser. Ça va me rendre triste sur le coup, mais ça me gâche pas la journée entière. Pardon, attendez. J'ai vraiment choisi le bon moment pour parler de ça. Donc il y a énormément de mieux. Après c'est vrai que globalement depuis début 2026, j'arrive pas à parler et avoir des yeux qui piquent comme ça. Je vais beaucoup mieux, que ce soit au niveau de... Bon, je suis un petit peu malade en ce moment, mais ça va. J'arrive à contrôler. Je suis beaucoup moins fatiguée. J'ai moins de baisse de morale. Je suis bien plus motivée. Même si pour autant il n'y a pas eu d'énormes améliorations dans ma vie. Hein. On a juste changé d'année. C'est le seul truc qui a changé. Parce qu'au niveau de la chaîne YouTube, c'est toujours pareil. Je gagne des abonnés, je perds des abonnés. Enfin, je stagne depuis quelques longs mois. Enfin aussi le truc qui a changé c'est que du coup ça me mine moins le moral ce qui s'est passé avec Edwin. Je le vis mieux quoi. Je vais rajouter les champignons, je vais juste les égoutter avant. Je reviens. Enfin bref, je sens qu'il y a de meilleures énergies en 2026 qu'il y a pu en avoir les autres années. Après c'est vrai que cette année j'ai décidé de ne pas me prendre la tête quoi. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Mais ouais, cette année j'ai décidé de vraiment pas me prendre la tête, de plus avoir d'attente, d'objectifs, de trucs, de machin, de voir où la vie va me mener. Bon, je reviens, je vais couper les knackis pour après les rajouter avec les oignons et les champignons. Bon, ça y est, j'ai coupé mes knackis en rondelles. Je crois qu'il faut que je laisse 2 minutes, c'est ça, avant de mettre la crème liquide et le pesto. Donc oui, j'en étais où je vous disais que 2026, ouais, je m'attendais à rien de spécial, que je me laissais porter par la vie. Et globalement, en 2026, j'ai juste envie d'être heureuse, en fait. J'ai plus envie de me lever le matin en étant déprimée ou quoi. Là, ça y est, ça suffit. Je sais plus dans quel vlog j'en parlais, mais j'ai laissé à peu près 2 ans et demi de ma vie à la déprime. Maintenant, s'il vous plaît, on laisse place au bonheur et à la joie. Je vais mettre mon ail semoule parce qu'ils ne le disent pas dans le chat GPT. C'est pas eux qui m'ont dit de rajouter l'ail semoule, c'est moi qui m'en rajouté et j'ai oublié, donc je vais en mettre maintenant. Même le sel et le poivre, j'en ai pas mis. Donc j'en profite.
Après aussi, j'ai fait du tri dans ma vie en 2025. Il y a des personnes qui ne font plus partie de ma vie et je pense que ça aide aussi à aller mieux. Parce que toutes les personnes négatives ou quand tu es avec eux, tu te sens mal, ça aide pas. Donc voilà, je mets la brique entière de crème liquide. Apparemment il faut rajouter soit un peu de lait, soit un peu d'eau pour que les gnocchis puissent cuire dans suffisamment de liquide. Mais comme j'ai pas de lait, je vais mettre un petit verre d'eau. Je vais mettre juste cette quantité là. Alors dans la recette ils disent de rajouter seulement 2 cuillères de pesto, enfin de cuillère à soupe, mais moi je préfère prendre une petite cuillère, la cuillère à soupe elle va pas rentrer. Donc on va dire qu'on se met la moitié du pot de pesto. J'ai l'impression que j'ai mis la moitié là, on verra bien. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quand même. Donc voilà pour l'instant où on en est. Je mélange bien le pesto avec la crème et tout et je vais rajouter les gnocchis. Ça a l'air déjà très appétissant là comme ça. Allez c'est parti, on va rajouter les gnocchis. Bon, d'habitude les gnocchis quand tu les mets à cuire dans de l'eau bouillante ça cuit très très rapidement. Là c'est un petit peu comme avec la sauce à la carotte que je fais, ça met un peu plus de temps. Mais normalement ça devrait gonfler comme si on le mettait dans l'eau quoi. Oh là là ça va être super bon. Bon écoutez je vais vous montrer le résultat après. Je vais faire un petit peu ma vaisselle qui traîne. Je vais ranger tous les ingrédients que j'ai sortis. Je vais quand même laisser le pesto parce que il y a moyen que j'en rajoute un petit peu. Et voilà, je vous reprends pour vous montrer le résultat. J'ai fait ma vaisselle, j'en ai profité pour un peu goûter la crème. Il y a assez de pesto, je vais pas en rajouter. Et franchement ça a bien pris hein. Genre là la sauce crème pesto elle a bien enrobé les gnocchis. Ils ont un peu gonflé, alors ils sont pas énormes non plus comme les autres gnocchis qu'on avait. Mais c'était pas la même marque donc voilà, je sais pas s'ils vont gonfler plus que ça. Mais ils ont quand même un peu gonflé. Franchement j'ai trop hâte qu'Edwin il arrive là. Et qu'on mange parce que waouh, je vais défoncer mon assiette, je vous le dis. Je vais quand même goûter un petit gnocchi pour voir si ça a bien cuit. Ah c'est super bon. Ouais, j'ai quand même baissé le foodie, je l'ai mis au minimum en attendant qu'Edwin arrive. Parce que j'ai peur qu'après ça cuise trop quand même. Mais là c'est parfait. La texture et tout, incroyable. Bon, pour laisser quand même un peu au chaud, je vais fermer le couvercle du foodie. Voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre. Je vais m'installer dans le canapé à regarder des vidéos. Écoutez, je sais pas si je vous reprendrai ce soir pour vous dire si mon plat est validé ou pas. Peut-être qu'on se retrouvera directement demain. Mais une chose est sûre, c'est que je vais me régaler ce soir. On est le lendemain, il est 17h30. Presque, pas encore. Mais je pense que je vais clôturer le vlog ici. Je vous aurais pas filmé ma journée, désolée. Mais cette semaine, elle a été plus que basique. Et j'ai rien d'intéressant à vous montrer. Donc ça sert à rien de forcer. Ce soir, Edwin veut manger la même chose qu'hier soir. Donc je vais pas vous remontrer la recette. D'ailleurs c'était succulent. Puis cet après-midi il y a eu un anniversaire dans l'appartement au-dessus d'une autre. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ont crié toute la journée. Pas facile de filmer dans ces conditions aussi. Donc rien de fou aujourd'hui. Cette semaine les jours sont passés et se ressemblaient tous. Donc voilà. Il y a Luna qui a vu des petits oiseaux. Ah oui. Bah oui. Bref, vous l'aurez compris, je vais vous laisser ici, mais je clôture ce vlog avec Luna. On se retrouve évidemment jeudi prochain pour un nouveau vlog. On vous fait des gros bisous. Ciao!